Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et cette fois c'est une vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du nouveau pack qui est sorti juste hier, Vie Orange. Non peut-être pas hier, qui est sorti le 20 juillet, c'est plus simple. Qui est sorti le 20 juillet parce que du coup forcément moi je suis 21 donc c'est hier, mais le temps de publier la vidéo ce sera sûrement le 22, voilà. Donc tant qu'à dire, c'est fait. Ensuite donc... On va parler principalement des chevaux, mais on va parler après autour du contenu qu'il y a tout autour. Donc, il y a des nouvelles tenues, des nouvelles coiffures, tout. Mais ça, je vais pas forcément... Excusez-moi, je regarde juste si elle... Ok, sers-toi une portion si tu veux, mais pas plus. Je regardais juste si elle prenait trop, parce qu'elle boit du nectar et il faut pas trop en boire. Donc j'allais juste vérifier parce que... Enfin, on y reviendra après. Au nectar, on y reviendra plus tard. Donc, pour les chevaux, ils ont vraiment fait... je vous mets en pause pour vous montrer un petit peu mes chevaux. J'ai une jument. Donc là, ils vont pas du tout bien, mes chevaux, mais c'est pas grave, on s'en occupera juste après. J'ai une jument, Lady, et un étalon, Sultan. Mais génial, il va manger encore l'herbe de prairie. Génial, j'adore. Donc, pour vous parler des chevaux. Donc, les chevaux, comme vous pouvez le voir là, ils ont la faim, l'énergie, le divertissement, le social et l'hygiène. Donc pour tout ça, chez les chevaux, faut s'en occuper, sinon ils sont pas bien. Et je pense que j'ai jamais essayé, mais à mon avis, soit ils partent, soit ils sont appelés par les services de l'animal ou je sais pas trop quoi. Après, donc on va regarder un petit peu les profils vite fait au rapide de mes chevaux. Donc le profil de Lady, elle est amicale, douce et elle a besoin d'affection. Donc douce, c'est l'inverse de actif, de plein d'énergie. Elle a de l'énergie, hein, mais elle est calme. Amicale, donc c'est comme les Sims, elle s'entend bien, elle devient vite amie, etc. etc. Et besoin d'affection, donc elle a facilement besoin d'affection et si je suis dehors, je vais facilement voir que dans ma barre, Lady veut un truc, comment dire, qu'elle vient pour une interaction. Elle va souvent venir se mêler, c'est un peu une peau de colle. Donc pour l'instant elle a fait aucun concours et les compétences on y reviendra un petit peu, je y reviendrai un peu après. Je vous expliquerai comment les développer, etc. et à quoi ça sert, les compétences du coup du cheval. Donc là on peut voir qu'il y a le tempérament, l'agilité, le saut d'obstacle et l'endurance. Au niveau des relations, donc on voit que je suis bonne amie avec Lady. Et je trouve ça bien dommage par contre qu'on n'ait pas les relations des chevaux entre chevaux. Donc du coup je parle de Lady avec Sultan pour voir s'ils s'entendent bien, s'ils s'entendent pas bien, etc., etc. Et ça aurait été bien aussi qu'on ait la hiérarchie du groupe. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, enfin vous voyez forcément, mais ce que je veux dire par hiérarchie au niveau des chevaux, c'est par exemple que Lady soit la dominante ou que les talons soient le dominant, enfin voilà. Après, donc pour Sultan, on va regarder vite fait son profil. Donc, c'est un étalon, il est adulte. Ah oui, et je vous ai pas parlé des valeurs, de la valeur du cheval. Et on y reviendra un peu après aussi pour vous expliquer à moi à quoi ça va me servir dans cette partie. Donc, la valeur de mon étalon est plus basse que la valeur de ma jument parce qu'il est moins bien dans les compétences. Et ça juge que sur les compétences. Si vous avez fait des concours, alors des grands concours hippiques, peut-être que ça juge, mais des concours comme ça, tout basique et tout, ça change rien du tout. Vraiment sur le prix, ça change rien. Tu vas juste te dire peut-être toi dans ta tête, oh c'est un champion, mais ça changera rien au prix. C'est vraiment les compétences qui vont changer au prix. Donc on voit Marlo relation bonne amie aussi. On voit les compétences qui sont plus basses, du coup forcément la valeur, comme je vous ai dit, est plus basse. Et on voit qu'il est dynamique, qu'il est amical et courageux. Donc là, j'ai rien à vous dire, hein. Amical c'est pareil. Dynamique, c'est du coup il est bourré d'énergie, mais ça change rien sur l'énergie par contre, il se fatigue pareil que Lady. C'est juste que ça aide à la compétence tempérament, comme vous pouvez le voir. Non, pardon. Excusez-moi, ça baisse la compétence tempérament, ça la baisse pas, mais on a plutôt mal à la voir avec lui. Et du coup, après, on a les autres qui n'affectent presque rien. Juste un petit peu, mais pas bon. On voit qu'il a fait juste une compétition, qu'il a été deuxième, et qu'il a fait une compétition style western.
Les compétitions, on en viendra vers le milieu de la vidéo, ou peut-être plus tôt, je sais pas. Donc, au niveau des interactions, donc les chevaux ont des besoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ils ont des émotions. Donc là, on voit que Lady, elle est mal à l'aise. Donc on voit l'icône ici qui veut dire mal à l'aise. Et on peut aider à faire partir ce mal à l'aise en lui parlant, en lui racontant des blagues. Après, il n'y a pas grand chose d'autre pour l'instant. Mais après, sinon, au niveau interaction, on peut leur faire des câlins, on peut leur frotter le cou, gratter le cou, etc., etc. On peut faire vraiment plein de choses. Donc on va s'occuper un petit peu de Lady, comme ça je vais vous montrer toutes les interactions qu'il y a, toutes non, mais une grande partie. Et après je vous parlerai aussi des... comment dire des compétences, mais juste avant je vous parlerai de l'herbe de prairie que vous pouvez voir ici, qu'on va récolter juste après. Donc pour les interactions, on a raconté, on a plutôt le parlé. On a chuchoté à l'oreille du cheval, du coup. Oula, elle est en train de jouer, donc je vais peut-être pas la déranger. Je vais plutôt déranger lui. Donc on a chuchoté à l'oreille qui peut le calmer. Là, il est effrayé. Les chevaux deviennent effrayés quand il a beaucoup d'interactions ou qu'une seule, ça dépend. Moins bien, vous voyez, quand ça fait ami en moins. Un peu... qu'il a pas aimé, quoi. Je sais pas trop comment vous dire. Vous avez un petit bonhomme avec un plus, bah, je vous parle du petit bonhomme rouge avec un plus. Donc on peut parler au cheval, on peut lui faire des interactions de physique, donc le gratter le cou, frotter le cou, faire un câlin. Après, sinon il n'y a pas grand chose d'autre. Et du coup, bah, c'est déjà pas mal complet, personnellement je trouve ça pas mal complet. Après, voilà, moi je donne juste mon avis. Et pour l'instant, niveau des chevaux, il n'y a pas d'autre chose. Il y a juste après le soin, forcément, brosser, prévoir des tenues, changer de tenue, pour qu'ils boivent, curer les sabots. Et moi, maintenant, je vais vous parler de l'herbe de prairie. Donc, l'herbe de prairie, comme vous pouvez le voir ici, c'est de l'herbe sauvage qui pousse et on peut la récolter. Et en fait, l'herbe de prairie... on peut la vendre et nous faire gagner de l'argent, mais ça gagne pas beaucoup. Par contre, c'est pas pratique ça, je viens de voir que c'était pas très bien. Je trouve ça pas terrible qu'elle soit pas obligée de rentrer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, on voit avec la faucille qu'elle fait une interaction. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de les enfermer comme ça, mais je vous le conseille parce qu'en fait, les chevaux, c'est là où j'allais en venir. C'est que c'est la nourriture des chevaux. L'herbe de prairie, c'est un peu le foin en fait. C'est de l'herbe. Et du coup, vous pouvez la mettre ici. Voyez ? Vous pouvez la mettre dans la mangeoire des chevaux et du coup, ça vous permet, ça vous évite de payer 30 € pour remplir la mangeoire. Voilà, donc en sachant qu'ils mangent quand même pas mal. J'en ai que 2, mais bon, si jamais j'en ai plus, ça mange quand même pas mal. Donc du coup, forcément, voilà quoi. C'est pas... C'est mieux d'avoir de l'herbe de prairie. L'herbe de prairie, vous pouvez l'acheter, mais elle peut aussi pousser. Vous voyez, ici, elle a poussé et... voilà, quoi. Elle a juste poussé. C'est pas moi qui l'ai planté. Au niveau de mon terrain, je vous le dis juste vite fait pour ceux qui se disent « Oh, c'est trop bien, elle a ça en plus. » Non, je trouve ça dommage. Mais ça, c'est pas chez moi. Ici, c'est vraiment dommage. C'est juste un endroit comme ça. Et je ne peux pas l'acheter. Ça, vraiment, je suis tellement déçue de ne pas pouvoir l'acheter. Je me serais trop vue mettre des obstacles et tout, mais je ne peux pas l'acheter. Ouais, je te coupe l'herbe sous le pied. Pardon. Je lui coupe l'herbe sur le pied parce que du coup, là, je lui ramasse son herbe qu'elle allait manger. Je suis désolée, ma lady, mais c'est pour te donner à manger plus tard. Donc, je vais en profiter pour parler du divertissement et des objets essentiels pour les chevaux. Donc, je vais la laisser ma finale couper. Et après, je vais parler de ça. Voilà. Je vais parler de ça. Donc, les choses essentielles pour les chevaux. Donc, c'est plutôt basique. Donc, il faut des ballons, comme ça, des très gros ballons tout autour. C'est en fait pour le divertissement des chevaux. Les chevaux ont besoin de se divertir, forcément.
de s'amuser. Et pour s'amuser, bah, ils jouent avec les ballons. Je crois pas que ça fait effet si jamais on travaille avec eux. Je crois pas que ça augmente le divertissement. Ouais, non, je crois pas que ça augmente le divertissement. C'est pas un jeu. Après, donc, il nous faut un abreuvoir. Donc, ils appellent pas ça comme ça, mais bon, c'est pareil. Ils appellent ça abreuvoir pour cheval, plutôt foin. Donc, plutôt foin, vous verrez, c'est à chaque fois ça. Donc après, ici, bah, j'ai un enclos qui était déjà fait avant, mais ça sert à... Vous pouvez avoir un enclos, quoi, mais ça ne va pas vous servir particulièrement. Après, il vous faut des box, comme ça. Enfin, pas forcément des box, non, pardon. Je me contredis. Il vous faut pas forcément des box, mais il vous faut des litières. Des litières parce que, en fait, les litières, c'est là où ils vont faire leurs besoins, mais surtout là où ils vont dormir. Dans la litière, ils vont dormir, en fait. Ils vont pas... Enfin, non, ils vont même pas faire leurs besoins dedans, hein. Vous verrez par... Oui, non, même pas, je vous dis une bêtise. Ils vont vraiment pas faire leurs besoins dedans. Parce que là, ici, vous voyez, il y a des espaces. Et bah, il y a des fois, je retrouve des crottins ici. Bah, c'est qu'en fait, ils font vraiment pas leurs besoins dedans. C'est juste... Vraiment, ils dorment juste là, vous voyez, à côté. Il est à côté, le crottin, il est pas ailleurs. Donc, ensuite, et bah, il vous faut la dernière chose essentielle, c'est une mangeoire. Bien sûr, forcément. Pour qu'il mange. Et du coup, le remplissage de la mangeoire, je vous en ai parlé un petit peu avant. Donc, on va s'amuser un peu avec notre Sims. Et je vais vous parler en même temps des mini-chèvres. Et des mini-moutons. Parce qu'on a des mini-moutons aussi. On va en acheter. Mais justement, je vous en parlerai dès qu'on les achètera. Donc pour l'instant, on va vous montrer, je vais demander à Lydie de s'amuser parce qu'il y a des fois les chevaux ils le font. Normalement ils le font automatiquement, mais là elle l'a pas fait automatiquement. Donc on va s'en occuper nous. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on travaille avec les chevaux. Et pendant ce temps qu'on travaille avec Sultan, je vais vous parler des compétences des chevaux et comment on les acquiert. Donc c'est parti. Donc notre Sims est monté. Juste ici, vous voyez. Je vous montre juste vite fait la selle. Voilà, donc là je vous montre un petit équipement tout basique. Après il n'y a pas beaucoup d'équipements, mais il y en a quand même pas mal. Donc, comment on acquiert le saut? Et bah ça de toute façon, vous voyez très bien, hein, c'est simple. On saute. Voilà, on saute des obstacles tout basiques qui sont là un peu de partout. Vraiment, c'est une map où vraiment vous pouvez vous amuser très souvent parce que par exemple, là vous avez tout de suite quelque chose, des barils et il y a un autre endroit qui est juste là. Vous avez plein de sauts également, celui-là et celui-là. Donc, pour revenir au saut, c'est pour sauter. Ensuite, pour l'agilité. Alors, pour l'agilité de votre cheval, vous avez besoin de tonneaux. Cela. Et en fait, vous allez tourner autour et ça augmentera, ça apprendra à votre cheval à être plus agile. Donc, c'est juste ça. Vous pouvez pas faire d'autre chose pour l'agilité. Le tempérament. Le tempérament, c'est en s'occupant de lui, en faisant des interactions sociales avec lui, que vous augmenterez la compétence tempérament. Et la dernière, l'endurance. C'est quand vous ferez des balades avec eux. Donc on verra ça un peu plus tard. Voilà, donc là vous avez un petit refuge. Je sais pas si vous avez le temps de voir. Je vais vous mettre là, comme ça vous verrez un peu ce que ça fait quand on saute et quand on fait des refus avec le cheval. Donc la compétence endurance, c'est en faisant des balades. C'est vraiment que en faisant des balades que vous augmenterez ça. Donc vous avez 3 sortes de balades. Les balades, je vais juste prendre mon cheval pour voir. Parce que je m'en souviens pas sinon. Vous avez les balades décontractées. Donc c'est que du pas. Dynamique, que du trot. Et intense, que du galop. Voilà, donc ça c'est 3 sortes de balades. Vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez vous déplacer à cheval également. C'est vraiment très très varié. Ensuite donc on va parler après, je vais vous laisser regarder un peu plus. Et après on parlera des mini-chèvres et des mini-moutons. Même pas, non, on va pas en parler tout de suite. Je vais vous parler d'abord du panneau communautaire.
Je vais vous en parler pendant ce temps qu'elle travaille, comme ça après on dira ouh là les factures. Ouh ça fait mal. Ouh là là, j'ai tellement pas l'argent. 521 pour aller à 924. Ouh là 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 là. Ah, justement, on va faire des missions. Donc, je n'ai pas pu atteindre votre boîte aux lettres. J'ai réussi à acheter ma lettre. Génial. Et ma boîte aux lettres, elle est juste là, monsieur. Vous pouvez très bien y arriver. N'importe quoi. Bon. Et donc, du coup, je disais, je vous parlais du panneau communautaire. Ouais, c'est ça. Donc, deux panneaux communautaires. Vous en avez à plusieurs endroits. Vous en avez, ça vous sert pour beaucoup de choses. Depuis le panneau communautaire, vous pouvez participer à des concours. Vous pouvez organiser des événements de ranch. Donc, vous invitez des personnes à venir voir vos mini-moutons, mini-chèvres, chevaux, etc. Vous pouvez faire des missions qui vont gagner de l'argent. Donc, on va en faire une. On peut faire des balades, dresser des chevaux, donner des cours, transporter des cargaisons, enseigner du saut d'obstacle, enseigner le style western. Sur d'autres jours, on peut enseigner parfois aussi la course d'endurance. Et on peut on a plusieurs choses après aussi pour les mini-chèvres et les mini-moutons. Donc en gros, vous pouvez faire tondre des terrains, vous pouvez faire fête des chèvres à caresser. En gros, c'est vous... Ouais, c'est juste pour les caresser, quoi. Et il y a aussi, je pense, je crois, normalement, pour des... comment pour... je cherche le mot. Pour des fêtes d'anniversaire. Alors, fête à caresser, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Après, donc... Oulala. Attendez. Je me pose ma voix. Je me suis fait éjecter. Bizarre. Je sais pas. Vous savez pas. Si, je sais pas. Oh, c'est tellement bien. Pardon, excusez-moi. J'avais juste jamais vu ça. Ça doit être un bug par contre. Ouais, c'était un bug, je pense. C'est dommage d'ailleurs, j'y pense, qu'on puisse pas monter à cru. Alors, on peut, mais on peut pas. Enfin, on peut, mais du coup, vous êtes obligé de changer la tenue par contre. Mais bon, on peut, je pense. Je pense qu'on peut, normalement. Ouais, faut pas croire ce que je viens de vous dire là. Normalement, je crois qu'on peut. Donc, pour les panneaux communautaires, donc on a plusieurs missions, celles que je vous ai montrées. Après, on peut engager du personnel agricole. Donc ça, c'est pour les mini-chèvres, mini-moutons. J'y reviendrai justement juste après. Après, on peut en savoir plus sur les habitants, donc les voisins, tous les habitants qui vivent dans la ville où on est. On peut demander de dresser nos chevaux. Donc là, on peut pas demander de dresser Sultan parce qu'il est en train de faire du travail, mais bon, voilà. On peut demander à quelqu'un d'améliorer la compétence endurance, agilité, tempérament ou saut de notre jument ou de notre étalon, enfin de nos chevaux, quoi. Mais ça coûte de l'argent, bien sûr, logique. Et on peut avoir des informations sur les animaux de ranch. Donc le centre équestre, on a des informations sur les mini-animaux, des informations sur les chevaux, etc. Et après, on a la dernière chose, appeler l'agence d'animaux de ranch. Donc ça, c'est quand vous voulez acheter un cheval, quand vous voulez acheter des mini-chèvres et des mini-moutons, ou quand vous voulez secourir un cheval. Secourir un cheval, je pense qu'on le fera dans cette vidéo parce que j'aimerais bien avoir un troisième cheval et surtout tester ce concept de secourir un cheval pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, par contre, je crois que normalement, si on fait acheter un cheval, on peut voir, enfin, je pense que je vous dis des bêtises, je sais plus trop, mais acheter un cheval et secourir un cheval, je pense que la différence, c'est qu'en fait, si tu fais acheter un cheval, tu vois ce que t'achètes, tu peux choisir. Alors que si tu fais secourir un cheval, à mon avis, tu vois pas. Je sais pas, mais c'est quand même bizarre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de race sur... Enfin, moi, je sais pas, mais on m'avait demandé
quand j'ai créé les chevaux, de donner la race. Donc, du coup, bah, j'ai mis des races que je connaissais. Mais du coup, est-ce que ça a changé parce que ça a refait une mise à jour depuis vu qu'il y avait eu un bug? C'est possible, mais ouais, faut voir. Je sais plus. Donc, pour en revenir aux mini-chèvres et mini-moutons. Alors, c'est parti, on va parler un peu des mini-chèvres et des mini-moutons. Alors, mini-chèvres et mini-moutons, c'est... On va peut-être attendre juste avant qu'elle finisse sa mission. Alors, c'est comme quand les Sims y travaillent, hein. On peut pas voir quand ils vont travailler avec eux. Donc, tu mangeras juste après ma lolotte. Tu vas d'abord t'occuper des mini-chèvres. Alors, donc pour les mini-chèvres et les mini-moutons, on va parler vachement des mini-chèvres, mais c'est un peu la même chose. Pour les mini-chèvres, en fait, l'intérêt, c'est que, comme vous avez pu voir, on peut faire, grâce à elles, des missions. Mais il vous en faut au moins 3. On peut les traire, et du coup, par contre, on ne peut pas garder le lait. Ça vous fait juste automatiquement... ça vous le vend automatiquement, ça vous fait 30 simfous à peu près. Bah là, ça vous fait moins, je ne sais pas pourquoi, ça dépend en plus parfois. Et donc, c'est comme les chevaux, ils ont besoin d'affection et ils ont besoin qu'on les nettoie parce que les chevaux, vous voyez, ils ont une hygiène. Donc là, d'ailleurs, on va pouvoir la brosser parce qu'elle est que bonne et pas excellente. Et donc, après, on doit s'occuper de parler avec elle, etc. Enfin, c'est vraiment comme les chevaux un peu. Par contre, les mini-chèvres, à savoir, c'est plutôt amusant. On peut les mettre dans l'inventaire. Et oui, en fait, les mini-chèvres, on doit s'occuper comme des chevaux, mais elles sont considérées comme des objets. On peut les mettre dans son inventaire et du coup, c'est plutôt pratique à transporter, j'ai envie de dire, c'est plutôt marrant. Ouais, c'est vraiment un concept assez marrant, c'est un peu spécial, mais c'est marrant. Donc je vous montre un peu les mini-chèvres que j'ai, il y en a vraiment plein. Bien sûr, t'as tout le temps qui vient se moduler là. Mini-chèvre blanchette. Après, on a chameau juste ici. Et une histoire courte. Depuis, pour acheter des chevaux, secourir des chevaux et tout, vous pouvez le faire aussi depuis la mangeoire ici. Vous voyez, vous avez quelques trucs pour qu'ils viennent, pour les faire venir manger, mais surtout pour accéder à l'appel d'urgence d'animaux. Et du coup, je vais faire comme si j'allais acheter pour vous montrer vite fait un peu les mini-chefs qui sont disponibles. On va acheter un mini-mouton d'ailleurs, parce que je voulais en acheter un. Comme ça, on pourra parler de ce concept-là. Donc, les mini-chèvres, donc il y en a vraiment pas mal, comme vous pouvez le voir. Voilà. Les mini-chèvres, il y en a vraiment pas mal, comme vous pouvez le voir. Il y a des tachetés, des noirs, des marrons, des grises, dalmatiennes, chamoisées, blanches et avec une ceinture blanche. Donc pour les chèvres, c'est plutôt des couleurs basiques. Enfin, basiques. Vraies, j'ai envie de dire. Pour les mini-moutons, par contre, il y a des couleurs vraies. Et il y a des couleurs un peu moins vraies. Comme le rouge, le vert, le rose, le bleu. Pour moi, je crois pas que ça existe. Hein. Sauf si tu peins le mouton. Mais normalement, normalement, tu peins pas un mouton. Donc normalement, dans tous les cas, le mouton... voilà quoi. C'est pareil. Dans tous les cas, le mouton, il est pas comme ça quoi. Donc pour s'acheter un mini mouton, je sais pas du tout lequel on va s'acheter. Peut-être qu'un jour je me ferai une folie, j'achèterai un peu spécial, là orange, rose, je sais pas trop quoi. Mais là maintenant j'hésite en fait entre l'orange, parce que je vois ça, il est un peu roux en fait. Donc je trouve ça mignon. Mais j'hésite. Oula! Oh non mais comment le noir il coûte cher! J'allais vous dire que j'hésitais avec le noir. Sauf que j'ai tellement pas l'argent. Ouh là là, alors non mais attendez. Il faut se calmer. Hein. On s'achètera un mini mouton un peu plus tard. Juste un peu plus tard du coup. Mais dans cette vidéo aussi. Mais parce que je viens de penser à un truc. Il fallait que je fasse aussi les factures. Et oui. Alors juste je reviens vite fait à l'herbe de prairie. Dans l'herbe de prairie vous pouvez trouver plein de choses. Voilà. C'est pour le foin et vous trouvez plein de petites choses. Vous voyez là les petites herbes que j'ai plantées et tout ce que j'ai là. C'est que dans l'herbe de prairie j'ai trouvé ça. Les champignons, tout, j'ai trouvé tout dans les herbes de prairie. Faire tout vendre. Et je peux toujours pas arroser. Ils ont toujours pas besoin d'être arrosés. Ah si, quand même.
Et après, on ira dormir. Donc la maison qui est très cosy, hein, vous pouvez le voir. Alors. Ah non, tellement triste. Ah voilà, c'est avec lui que j'avais fait le... Ah, on peut pas plus les faire vieillir. Je vais essayer de les faire plus vieillir quand même. Vous voyez, je vais... non, tu vas pas te coucher. En fait, t'as faim, t'as plein de trucs à faire avant d'aller te coucher. Je vais vous parler pendant ce temps vite fait du nectar. Donc le nectar, en fait, vous le trouvez dans l'herbe. Là, vous pouvez en acheter quand vous allez en boîte de nuit ou des trucs comme ça. Et en fait, le nectar, vous pouvez le vendre. Et vous pouvez le faire vieillir. En gros, dès que vous en trouvez un, vous le mettez dehors, comme ça, vous le placez où vous voulez. Et vous le laissez vieillir. Donc là, je fais un test avec cette bouteille qui vaut pas cher. Donc, comme ça, si jamais elle périt, enfin, c'est pas possible, mais bon, voilà. Du coup, là, vous voyez qu'en fait, elle est fermée. Et dès que vous l'ouvrez pour en boire une portion, bah, après, vous avez intérêt à vite en boire. Mais on va revenir juste bientôt là-dessus. Il faut pas trop en boire. Donc du coup, quand vous le faites vieillir, après, il rapporte plus cher. Et j'en ai trouvé un qui m'avait beaucoup rapporté. C'est le premier que j'avais trouvé. Il m'a rapporté 1600 simflouz. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal et c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant, quoi. D'en trouver, c'est vraiment intéressant. Après, donc, pour en boire, je vous disais, faut pas trop en boire. Parce qu'en fait, si vous en prenez trop, comment dire, si vous en prenez trop, ça vous fait effet inverse. C'est-à-dire que le nectar, ça vous donne une bonne humeur, un petit truc de bonne humeur. Mais si vous en prenez trop, ça vous met de mauvaise humeur. C'est de l'alcool forcément, et du coup, bah, c'est un peu comme si ça vous rendait un peu... Ouais, non, peut-être pas bourré, mais je sais pas, mais... Ça vous fait un effet inverse, ça vous rend un peu méchant, enfin pas méchant, mais énervé, etc. Donc du coup, bah après, c'est pas terrible. Alors par contre, avec les chevaux, ça change rien dans le fait que vous pouvez avoir que toujours 8 à 7 Sims et pas plus. Ça, je tenais à le préciser. Donc là, la journée va arriver et je pense que si on peut, je vais le faire. Oh non. La chose envisage de partir bientôt en raison de soins inappropriés. Veuillez à ce qu'il ait assez de nourriture, d'hygiène et d'attention. Astuce. Engager du personnel agricole à l'aide acheter une mangeoire. Placer de l'herbe prairie dans la construction. Ah non. Je suis tellement triste. Attends, mais c'est quoi le problème? Mais pourquoi il mange pas? Je comprends pas. Pourquoi il mange pas? C'est pas logique. Ce serait sympa que ça arrête de dormir, ça. Qu'on puisse s'occuper d'eux. Parce que bon, on va essayer de les faire partir, hein, ce serait bien. Je dois avouer que ce serait un peu triste quand même s'ils partaient, parce qu'en fait après ils partent dans les pâturages et bah tu les retrouves jamais. Mais comme vous voyez là, en fait ils te laissent une seconde chance. Ah bah voilà, ils vont manger eux-mêmes. Et quand même, parce que bon... Calme-toi, mais je veux juste parler. Mais regardez-moi ces chèvres. Mini-chèvre bourru, parle à une mini-chèvre. Cette mini-chèvre grognon n'avait rien de gentil à dire. Mais je vais perdre mes chèvres, mais mes chèvres veulent pas que je m'occupe d'elles, mais c'est n'importe quoi. Ah, tout à l'heure, j'avais réussi avec Blanchette. Oui, elle s'appelle Blanchette. On veut raconter une blague. Est-ce que ça a marché ou est-ce que je vais me prendre un coup? Je le sens pas. Je dois avouer, je le sens vraiment pas.
Renu! Oula, la mini-chef qui me regarde. Non, non, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu du tout. Mais appelle les mini-chèvres en fait. Non, je crois que c'est pas le même nom. Je te confirme. Arrête, arrête. Arrête juste de faire ça. Les mini-chèvres ne sont pas contentes. Faut vraiment juste que t'arrêtes. Mais il faut que je les lave. Je sais pas si elle va être d'accord. Laver. Mais non, mais tu vas pas me dire que tu peux pas la laver, yo. Mais tout ça parce que t'es une grosse trouillarde. N'importe quoi. Appelle chamois, je te dis qu'elle a besoin d'attention et toi tu n'importe quoi. Ah là là, je te jure, ces mini-chèvres, c'est bien dur. Hein. Bon, on va essayer de se réconcilier avec elle et après on pourra faire un concours avec les chevaux et je vous filmerai à ce moment-là. Voilà, donc on se retrouve pour aller à l'endroit pour faire un concours. Donc je prends pas par le panneau communautaire vu qu'on va aller directement à l'endroit juste pour voir un peu si c'est ce que je pense, si c'est bien l'endroit que je pense. Et comme ça on va regarder vite fait la ville. Donc, ah ça c'est dommage. Ah non, j'ai rien dit, on arrive et on est sur le cheval. Il va passer un ours. Ah, oh, intéressant. Intéressant. Donc je disais, c'est plutôt sympa parce que là il y a eu juste un petit bug. Mais c'est plutôt sympa parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais là, votre Sims arrive sur son cheval. Et du coup, bah, on dirait vraiment genre qu'elle est arrivée avec le cheval, quoi. Donc du coup, normalement, voilà, c'est ça, normalement, pour faire un concours. On peut acheter, on peut secourir, dressage de chevaux. Et c'est vraiment ici où on achète. On peut vendre aussi nos chevaux. On achète, on fait des concours. Je sais pas pourquoi je fais que de répéter on achète. Mais bon, c'est pas grave, on va chercher. On va prendre celui où on a le meilleur style western. Oula, on va faire qu'un style western de niveau 1. J'espère gagner la première place. C'est parti. Du coup, on paye 100 € pour participer au machin. J'ai payé les factures et les mini-chèvres vont bien. Voilà, je dis juste ça à tout le monde pour ceux qui sont bien d'accord. Et du coup, si vous voulez voir le galop de ma Sims, ça fait ça. Mais elle est déjà bien avancée dans son équitation, hein, sinon ça fait pas ça du tout. Donc ça, c'est dommage, on peut pas rentrer et voir comment ils font. Ça, je trouve ça tellement dommage. On peut les encourager dehors. Ah, allez Chloé. on espère qu'elle va gagner. La dame, là, je sais pas ce qu'elle fait. Ouais. Pardon, excusez-moi. On a gagné la première place. Enfin. Donc ici, vous voyez que là, en fait... Donc moi, j'ai déjà gagné le niveau 2 pour le style western. Donc du coup, ça me met pas que je l'ai gagné. Mais dès que vous montez sur le podium... je sais pas si à la 3ème place ça marche, mais à partir de la 2ème place au moins, ça marche pour gagner le niveau 2. Parce que là, c'est que le style western, niveau 1, c'est tout. Et du coup, j'ai enfin la place or. Et donc, dans ce petit... ça vous dit tout de suite ce qu'il faut améliorer, normalement, je crois, pour être or. Voilà, donc dans le même style western, du coup, mais dans le même niveau, pardon. Je voulais dire dans le même niveau parce que dans le même style, forcément. Et du coup, là, ça nous gagne 300 simflouz. Donc, en fait, en réalité, on gagne 200 simflouz, vu qu'on a payé 100. Mais en vrai, c'est abordable. C'est abordable, en vrai. Ah, par contre, je sais pas ce qu'elle fout. Elle est toujours dedans. Alors, on va faire monter. On va faire réveiller, surtout. Et là, ma Sims ne va pas bien. J'avais envie d'aller aux toilettes. Et elle est toute seule. Génial. Tu vas monter et on va rentrer à cheval, mais à cheval quoi. Rentrer à la maison à cheval, ça va faire du boulot ça. Oh là là.
On va tellement galoper là, par contre, parce qu'on est vraiment loin. Hein. Là, on est vraiment loin. Ça, je peux vous le dire, on est très loin. C'est pas grave. Écoutez, tant qu'à faire, tant qu'à galoper, s'amuser. Oh non, c'est dommage. On voit pas jusqu'à la fin. Trop triste. Je me dis, on va voir jusqu'à la fin. Bon. Bon, bah du coup, on va descendre. On va aller aux toilettes et on va faire tout ça. Donc du coup, on va bientôt arrêter cette vidéo. Mais pour finir sur une bonne chose, on va... Alors, juste avant de faire ça, justement, c'est ça que je vais faire. On va encourager à se reproduire avec Lady. Bah ouais, on est bon amis avec tout le monde quand même, on va essayer. J'ai envie de dire, si on peut essayer. Ok, donc c'est fait. On voit que Lady vient. Oh, c'est la jument qui vient, tiens, donc on encourage les talons, mais c'est la jument qui vient. Alors... Oh, c'est trop mignon. Ça fait comme les chiens, les chats, ça fait des cœurs là. Et puis... C'est trop mimi. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour voir si Lady est enceinte. Et ouais, j'ai bien hâte. Je dois avouer, j'ai plus que hâte pour voir si notre jument attend des poulets. Ça va être trop marrant. Ça va être trop mignon surtout. Ouais, je vais mettre en pause et on se retrouvera pour voir si Lady attend des poulains. Et si on voit qu'elle attend des poulains, je vous montrerai quand elle sera en train d'accoucher justement pour voir comment ça fait. Et on verra le poulain. Oui, Lady attend des poulains. Regardez, on a la annonce. Attend un poulain. Félicitations, Lady attend un poulain. De nouveaux petits sabots vont bientôt caracoler à proximité. Je suis tellement contente. Et ben on se retrouvera justement pour l'accouchement parce que sinon la vidéo va être trop longue en attendant. Je suis tellement contente. Ma petite Lady. J'ai trop hâte de voir à quoi les poulains vont ressembler, je vous jure. Ça y est, on va avoir enfin le petit poulain qu'on attend pour l'instant. On voit en plus que c'est vraiment bien fait. On a vu qu'elle avait grossi et tout. Je dis à Massy de faire une sieste. Donc on va essayer. On a une interaction possible, c'est apaiser la jument quand elle met bas du coup. Et la jument tranquille. Ouais, on s'en fout. Ouais, c'est juste lui parler, c'est même pas la caresser, ok, c'est juste un petit bémol, je trouve. La Sims a vraiment clairement besoin d'aller se coucher. Mais bon, pas grave, hein, attendre. Elle va apprendre à attendre. Ah, c'est bon. Ça y est. Alors, vient d'avoir un poulain. Comment sentez-vous l'appeler? Appeler la petite, c'est une fille. Ah, je suis trop contente. Je crois qu'on va mettre notre nom de famille, le nom de famille de ma famille qui joue. Comment souhaitez-vous l'appeler? Appeler la petite Lady. Un poulain est né. Mais en fait, je sais pas, ça dit pas pouliche. Donc j'ai un doute. Celle, non. Sarah, non. Aurore. Oh, Aurore, j'aime. Oh, elle a l'air tellement belle. Oh, elle est comme ton papa, c'est trop mignon. La bouille qu'elle a. Donc, c'est un poulain femelle. Ok, on est d'accord, c'est bon.
Je suis trop triste. Enfin, je suis pas triste, mais j'aurais trop aimé que ça soit un mâle pour que je l'appelle Paladin. Je voulais trop en appeler un comme ça. Elle est trop mignonne, la bouille qui est là. Ah, par contre, on peut pas faire grand chose avec elle pour l'instant. Faut vraiment être amis. Ah, elle est tellement mignonne. Alors, on va ouvrir. Oh, regardez, c'est tellement chou. Je trouve ça trop mignon. Qui ne craquerait pas pour cette bouille, sérieusement? Qui? Non mais personne ne peut pas craquer pour cette bouille. C'est trop mignon. Et bah on va se laisser sur ça du coup avec cette petite pouliche trop mignonne. Vraiment, je la trouve vraiment trop belle. On peut la nourrir au bribon. Oh c'est trop bien. On va laisser la jument téter et tout. Et bah on se laisse sur cette vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo avec ce pack. Et merci d'avoir regardé.